Pourquoi j'ai investi à Timgad et j'ai construit un hôtel à Timgad? Je commence par le commencement. Je suis né à Timgad. Je suis fils de Timgad. Vous m'avez posé une question pourquoi? Moi, je suis né à Timgad, mes parents ils sont nés à Timgad. Et la raison, je remercie mes parents parce qu'ils nous ont payé des études. On est au niveau en Algérie, on s'est perfectionné un petit peu à l'étranger pour être à la hauteur par rapport à la mondialisation. Aujourd'hui, je deviens professionnel dans le tourisme, dans mon secteur, et je m'explique, je retourne à la base. Pourquoi investir à Timgad? Pourquoi encourager le tourisme à Timgad? Parce que nos parents, je généralise, nos parents, nous, soit ma région de Timgad, soit les gens de Ouattaga par exemple, les environs de Timgad, quand les Romains sont venus s'installer ici à Timgad, quand même ils ont choisi Timgad pas pour rien. Ils sont restés 6 siècles. 700 سنة, 600 ans. C'est pas 60 jours, c'est pas 60 mois, c'est 6 siècles. Ils sont restés ici et les seuls, ils sont pas venus en, comment on appelle ça, pour prendre le pays en main ou prendre la ville en otage. Ils sont pas venus pour colonialiser, ils sont venus en amis. Ils ont donné la citoyenneté aux Berbères qui étaient là, aux Chaouis. Ils leur ont donné la citoyenneté. Et ils ont vécu ensemble. Ils sont mariés ensemble. Et ils ont créé à tout un monde, à eux, des familles dans cette région. Berbéro-romaine, moi je dirais. Parce qu'actuellement, nos générations, nos jeunes d'aujourd'hui, ils ne savent pas tout ça de l'histoire. Parce qu'ils sont désintéressés de notre histoire. Et je dirais, Timgad, c'est tout un patrimoine ici. Il n'est pas que seulement romain ou algérien. C'est un patrimoine mondial de l'UNESCO, d'accord? Mais on doit donner cette histoire, on doit expliquer aux jeunes, il faut plus d'informations à nos jeunes de connaître ce beau pays et cette belle ville de Timgad qui est devenue, c'est-à-dire moi actuellement, ce que je suis en train de faire, parce que je suis né ici, je suis en train de passer le message aux jeunes et aux investisseurs et surtout aux Italiens qui sont restés ici. C'est nos frères, on veut ou on ne le veut pas, mais ils ne le savent pas avant. Depuis qu'on a eu cette présidente actuellement, la dame qui gère l'Italie, les relations elles sont bonnes, malgré, même avant ils étaient bonnes avec l'Italie. C'est devenu, maintenant, les Italiens qui viennent en Algérie en touristes, qui sont classés les premiers pays, les premiers touristes qui viennent en nombre très important, qui viennent en Algérie. Moi j'ai fait pas mal de salons en Italie en 2022 et 2023. J'ai fait Rimini, j'ai fait une autre ville après Rome. Donc j'ai fait 2 salons et les gens ils sont contents d'entendre l'Algérie et surtout Timgad. Ce que je voudrais maintenant pour promouvoir cette ville, lui donner une raison d'y rester et de l'encourager à évoluer, cette ville touristique qui est Timgad. J'ai installé la première des choses, je suis agent de voyage depuis 40 ans. C'est Timgad Voyage, j'ai donné mon nom de mon agence à Timgad. Donc, elle a un nom commercial très important d'une grande ville touristique, d'une grande ville romaine. Et en deuxième, donc une publicité, elle existe déjà. Deuxième point, pendant mon parcours dans le tourisme réceptif en Algérie, j'ai eu des problèmes. Et mes collègues qui font du réceptif, ils ont eu le même problème. Impossible d'avoir un hôtel, il faut un hôtel à Timgad. Là, peuvent les touristes, quand ils viennent, trouver un refuge ou passer une nuit, trouvant de bonnes toilettes propres. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis investi. Je fais des mains et des pieds avec l'État algérien. Je les remercie pour le terrain qu'ils m'ont donné. Et j'ai construit un petit hôtel ici.
à Timgad que j'ai appelé Trajan Hôtel. Trajan, au nom de l'empereur Trajan qui a construit la ville de Trajan. L'Arabi, l'Impérator Trajan. Donc aujourd'hui, c'est un petit hôtel qui est très connu au niveau mondial. La publicité est partie au niveau mondial. Tout le monde. J'ai eu la vice-présidente, la vice-directrice générale ou l'adjointe directrice générale de l'UNESCO. Tout le monde a entendu, cet hôtel que j'ai construit avec une architecture de façade romaine, typiquement romaine. J'ai bien étudié avec des archéologues et j'ai mis une façade de la mosaïque en façade aussi qui sont dans le musée, les mêmes tableaux qui sont dans le musée. Tout ça pour donner un bon démarrage pour le tourisme dans cette région. Donc, je continue ce que. Derrière, j'ai construit un autre hôtel, complexe touristique avec toutes les commodités, 125 chambres et 8 suites, spécialement pour donner un impact, donner plus de valeur à ce beau site de Timgad. Et qu'est-ce que je voudrais dans mes idées d'avenir? Aujourd'hui, j'ai 70 ans bientôt. Donc, pourquoi je voudrais laisser ces hôtels? Moi, je veux mettre le fil dans l'aiguille aux autres investisseurs qui vont arriver. Je vais ouvrir la porte aux gens, de leur dire, vous avez une grande ville qui est Timgad, la deuxième au monde après Pompéi, à Rome. Donc, il y a beaucoup de choses à faire et je voudrais créer un passage. Elle est un passage obligatoire, mais je voudrais créer un carrefour national et international pour les touristes nationaux et étrangers. Depuis que je m'ai installé ici, cet petit hôtel, ça fait bientôt, je dirais, depuis 2019, et j'ai fermé pendant le Covid et j'ai ouvert. Les gens sont très contents de venir ici à Timgad, de trouver un très bel hôtel qui est classé 4 étoiles. Et 80% de ma clientèle actuellement, elle est étrangère. Et ça parle, ma publicité, c'est de bouche à oreille. Donc aujourd'hui, je ne baisse pas les bras. J'ai essayé de faire beaucoup de choses. J'ai reçu, il n'y a pas longtemps, le premier vice-président d'un grand groupe américain. On a fait l'Oranie et l'Algérois. J'ai en septembre le président de ce même groupe national des États-Unis qui va venir aussi dans ma région, jusqu'à Timgad, juste pour connaître la région d'Alger et de Timgad et des Aurès. Donc, moi j'essaie toujours de promouvoir le tourisme. Et ce que je fais, je ne le fais même pas pour... ça fait partie de mon plaisir. C'est même pas une affaire pour devenir riche ou je suis derrière l'argent. Non, pour laisser quelque chose pour les nouvelles générations. Et mon souhait est que les gens aient plus d'informations, même pour mon pays, pour l'Algérie, plus d'informations du ministère de la Culture. Concernant la culture, l'origine des gens, faire connaître le tourisme, faire connaître la culture de ce pays. Parce qu'un pays qui sans culture, il n'a rien du tout. C'est la base de nos générations. D'où on vient? Qui sont ces gens? Il faut qu'on en fasse, sans faire de politique. Mais c'est un plaisir de compléter pour les jeunes, de savoir au moins leur origine. Leur origine, et c'est très important pour eux. C'est ça, c'est de l'or. Écoutez, ça peut faire vivre ce site, je vous assure, tout le département de Batna. Je dirais la wilaya de Batna. Tout. La wilaya de Batna. Jusqu'à Kenchla, on pourrait faire vivre ces gens avec le site de Timgad. J'étais à Pastoun il y a 10 ans, au sud d'Italie. C'était un petit village, petite commune. Ils vivaient d'un petit site. Toute la commune vivait de ça. C'est merveilleux. Donc ici, maintenant, c'est à nous de faire quelque chose. C'est à la commune, c'est à la préfecture, à la wilaya, de faire quelque chose, de donner une priorité pour la ville de Timgad. Je vous remercie. Écoute, j'ai 80% des ambassadeurs accrédités en Algérie, ils sont passés chez moi. Ils ont passé la nuit chez moi, surtout européennes et américaines. Ils sont passés, anglaises. Ils sont tous passés chez moi à l'hôtel. Et les gens ils sont satisfaits de l'hôtel, de l'hébergement, soit de l'accueil, soit du site. Tous ces gens nous encouragent à avancer.
à faire mieux pour cette ville. Parce qu'ils connaissent la valeur de Timgad et de ce patrimoine. Donc c'est à nous maintenant. On a toutes les aides. C'est à nous. Actuellement, les gens ils sont désintéressés de cette ville. On s'occupe de rien. Il n'y a même pas de budget. Il n'y a même pas de budget. Et c'est une affaire de personnes, c'est une affaire des gens qui connaissent la culture. On a des gens qui sont ici, tels que M. Gerbabi, qui était conservateur à l'époque ici à Timgad. Il a beaucoup joué, il a joué son rôle en tant que conservateur pour la région. Maintenant, il est chercheur. Il est en train d'aider par rapport à ses moyens. Ce que je sais, il fait des conférences, il parle de Timgad. Il a beaucoup, il a passé quand même presque plus de 20 ans chez nous, ici à Timgad. Donc, il connaît bien ce site. Donc, c'est des gens, quand on a besoin, on peut en discuter. Je vous donne un exemple. J'ai reçu dans mon hôtel, en tant que client, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Suisse. En dînant ensemble, et il m'a promis qu'il va faire une rencontre à au moins un groupe d'archéologues européens. Et je vous assure qu'il les a amenés. Il les a amenés ici. Ils ont passé la nuit. Ils ont visité, accompagnés de M. Gerbabi, qui les a assistés, sa femme. Et ils ont passé une journée. Ils étaient émerveillés. Des Allemands, des Autrichiens, des Français, des grands patrons de l'archéologie. Hein. C'est des docteurs, des chercheurs, des Suisses en même temps. Je vous assure, ils étaient un groupe avec quelques Algériens, au moins une vingtaine de personnes. Et ils ont dîné chez moi, et ils ont passé la nuit, et ils sont rentrés. Ils sont rentrés le lendemain. En faisant Constantine aussi, ils sont rentrés. Mais ils ont fait un travail énorme. Et tous ces gens, ils ont dit, on va revenir. On va se donner du temps. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'on a un beau site comme celui-là, qui est bien sûr. Actuellement, il est sauvegardé. Parce que depuis qu'ils ont enlevé le festival, je suis très content. Il y a moins de gaspillage de la pierre c'est vraiment gentil. Et nous souhaiterons aux gens de l'UNESCO, je commence par le ministère de la Culture et les gens de l'UNESCO, s'ils peuvent, s'il y a des budgets pour arranger mieux, parce qu'il y a pas mal de dégradation, d'arranger un petit peu le site, ça fera plaisir. Ça me fera plaisir qu'on s'en occupe. Si ces choses se font dans un cadre de partenariat avec l'État algérien ou le ministère de la Culture, ça fera plaisir, c'est toujours une aide. Je ne sais pas mondialement s'il y a des budgets. Je sais que notre pays, normalement, ils n'ont pas besoin d'argent de l'extérieur, mais ça peut toujours aider. Voilà. S'il y a un problème, je souhaiterais que ça se fera le plus tôt possible et donner un plus pour cette commune. Un plus. Il faut qu'elle devienne touristique et un carrefour mondial et qu'on laisse les investisseurs travailler. Qu'on arrête de faire de la bureaucratie. Qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de bloquer les gens. Il faut que les gens investissent. Chacun dans son domaine. Voilà. Écoutez, moi j'ai assisté à l'époque de Hamdi Ken. Il était président de ce festival. On l'a appelé Festival des Amis de Timgad. Festival des Amis de Timgad. Les plus grandes vedettes européennes, en l'occurrence françaises, sont passées ici. Léo Ferré, les grands chanteurs les gens, de la culture, du théâtre, ils sont passés à Timgad ici. Maintenant, c'est pas de la culture. Quand on me ramène, ça ramène rien pour les jeunes. Quand on me fait du rail et tout ça, c'est autre chose. Il faut que ça... C'est vrai, c'est le théâtre, c'est un théâtre construit par la wilaya. C'est commercial. Et ça ramène même pas, au niveau commercial, ça ramène rien du tout. Parce que la majorité du temps, ils le font gratuitement. C'est juste pour un changement aux jeunes. Mais c'est pas ça. Il faut que des choses, comment lancer de la culture, il faut faire habituer les gens à s'intéresser à la culture, à le faire inculquer notre culture du pays. En même temps, avec une certaine publicité ou démagogie, pour le faire rentrer un petit peu, avec un peu d'animation,
un peu de folklore si vous voulez, mais on leur passe le message à ces jeunes. Parce que la majorité, vous prenez 80% de nos jeunes, ils ne savent rien de leur région. Ils montent dans les ruines. Je vous réponds à une question. Je monte un jour, un vendredi, pour me dégourdir les jambes. Moi, j'ai grandi dans ce site. Mon père a travaillé dans ce site, dans les ruines, quand ils font le déblayement, les auftrab. Mon père a travaillé. Je jouais dans les wagons, là où il y a le théâtre, jusqu'au Remblai ici. Les wagons descendaient, on jouait dans ces wagons, à l'époque. Et j'ai dit, il y avait un vendredi, c'est pendant les vacances scolaires, il y avait presque 1000 enfants, 1000 écoliers jusqu'à l'université. C'est la période des vacances. J'ai posé la question à une jeune fille de 22 ans à peu près. Je lui ai dit, mademoiselle, elle faisait partie d'un groupe, vous êtes d'où? Elle m'a dit de Biskra. Vous êtes quoi? Au lycée, à l'université? Elle m'a dit, je suis à l'université de Biskra. Qu'est-ce que vous avez vu ici? Elle m'a dit, j'ai vu des pierres. Et j'ai dit, c'est honteux ce que vous dites, mademoiselle. Vous êtes une universitaire, vous avez payé le transport avec l'université, toutes ces charges pour vos parents, et vous venez pour voir des pierres. Les risques de la route, de toute la journée que vous avez perdue, pour voir des pierres. C'est votre histoire, c'est l'histoire de l'humanité, mademoiselle. Demandez. Et moi, je l'en veux, c'est pas elle, c'est le prof qui les a ramenés, sans avoir un guide. Moi, j'ai toujours exigé au groupe des guides locaux ici à l'entrée. Sinon, ils ne viennent pas. Normalement, ils doivent se programmer, toutes les universités. Il faut que, au niveau de la culture, les gens doivent apprendre à se programmer et qu'on leur donne, c'est-à-dire des guides à l'entrée des sites de notre pays et dans tous les sites. On leur donne et quand ils rentrent, ils font des rapports de leur excursion, de leur sortie, comme on faisait à l'époque. Maintenant, il y a un changement radical. Toute personne que tu lui demandes, il s'intéresse au portable. Il regarde tout dans le portable. Avec la nouvelle technologie maintenant, donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de problèmes. Donc moi je souhaiterais que les gens apprennent un petit peu à connaître leur vie. Le ministère de la Culture, c'est le ministère de la Culture qui doit faire ces panneaux. Devant par exemple la bibliothèque, il doit mettre un panneau. Ça, j'ai vu ça à Constantine, j'ai vu à la Cirta, au Bardo, au musée il n'y a pas longtemps, je l'ai fait avec le Théo américain. Donc tu rentres, tu as des panneaux partout qui donnent des explications sur tel ou tel objet. Donc il y a des explications. Donc ici aussi, ils doivent mettre des panneaux pour que les gens, vitrés, pour que les gens puissent, même s'ils n'ont pas de guide, ils peuvent avoir un minimum d'informations sur le site archéologique. Et de s'orienter. Et de s'orienter en même temps. Il faut un plan déjà, dès le début. À l'entrée, il faut un plan de tout le site. Et moi, je souhaiterais, moi je suis en train de travailler sur ça aussi. Je cherche pour mes groupes aussi, les choses ont évolué. C'est-à-dire un archéologue, j'ai demandé à quelqu'un, j'attends sa réponse, un professionnel qui est un chercheur qui connaît bien Tingad, un anglais, qui est un ami à moi. Et j'ai voulu qu'il me fasse une vidéo chronométrée du site. Donc je demande une autorisation au ministère de la Culture et je ferai cette vidéo en langue, en arabe, en français, en anglais et en chinois s'il le faut. Et les gens quand ils viennent, je leur donne juste à mettre une oreiller, une petite batterie, je ne sais pas, un petit machin ici, et ils peuvent faire leur visite sans guide. Voilà, c'est des choses qu'on est obligé de faire, préparer dans l'avenir. Et je pourrais vendre ça plus tard, de leur faire ici, avec un dinar, quelque chose de symbolique, pour donner l'importance à ce site. Voilà, c'est mes prérogatives d'avenir. C'était comment les Français, ils ont fait 82 ans quand même de déblayement de terrain, de recherche pour enlever pour enlever la terre. Ça a fait 82 ans quand même. Et quand je dis 82 ans,
C'est pas les Français qui ont enlevé la terre, c'est nos parents. C'est nos parents, ce qu'ils appelaient à l'époque, excusez-moi de ce terme que je vais utiliser, qui sont appelés les indigènes. Ça n'a aucun sens, pour eux, ce ne sont même pas des humains, c'est des esclaves. Parce que c'est leur force, tout ne se faisait pas avec de la force. Donc voilà. Donc il y a une continuité de la colonisation. Donc s'ils ont enlevé cette terre, il fallait vraiment du temps. C'est de l'esclavage. À l'époque, il n'y avait pas de matériel, il n'y avait pas de chargeur, il n'y avait rien du tout. Un travail d'art, un travail manuel. Voilà. Pour eux, c'est comme ça, ils le voient de ce sens. C'est les ruines, mais ils ne connaissent pas la valeur. Il faut qu'ils connaissent. Il faut inviter ces jeunes un jour dans une salle et un historien leur explique. Les jeunes, écoutez-moi ce que je vais vous dire aujourd'hui. Vous devez respecter cette commune, qui est la vôtre. J'ai fait déjà une réunion aux jeunes une fois, et en leur expliquant, personne ne peut construire votre ville. Vous la respectez pas, vous la construisez pas. C'est à vous. Les touristes que vous les avez ici, c'est à vous de les respecter, de les accueillir, de sourire dans leur visage, de leur donner ce qu'ils veulent, de les accueillir. C'est pas quelqu'un d'autre qui vient de l'extérieur. Voilà. Donc il faut donner de l'importance à cette commune par ses citoyens. Mais actuellement, les jeunes qui sont en train de grandir, les parents, c'est leurs parents qui doivent leur expliquer tout ça. Moi, mes parents, ils étaient des illettrés pendant. Parce que c'est dommage. Le seul souci que les Français inculqué, qu'ils ont interdit la scolarité à nos parents à l'époque. Et nous, je remercie mes parents, j'ai toujours remercié et que je prie à eux de nous avoir payé difficilement les études. On devient intellectuel, on est une famille d'intellectuels. Chez moi, 4 frères, 6 garçons et 4 filles, tous universitaires. Je remercie le bon Dieu, je remercie mes parents. Et actuellement, quand on discute, le message y passe. Ce site, tous ils sont des intellectuels, ils connaissent la valeur de ce site. Nos enfants aussi, on leur explique. Parce qu'on parle à la maison. Et moi, pourquoi je suis resté ici? Tous mes collègues sont partis, ils ont pris leurs enfants. Mais moi, je suis resté ici, devant le site. Je me suis battu pour construire cet hôtel. J'ai 40 ans pour construire ce petit hôtel. 40 ans. Derrière, c'est plus facile grâce à M. Louali à l'époque, qui était là en 2019. Il m'a facilité la tâche, j'ai fait une extension derrière pour un complexe touristique. Ben, c'est très beau tout ça. Et je ne vais pas m'arrêter ici. Il faut que je fasse autre chose, plus importante. Il faut que quand les gens à Alger, ou n'importe où à Paris, ou en France, n'importe où, parce qu'ils ne sont pas loin de chez nous, ils peuvent dire on va passer le week-end cette fois-ci à Timgat, parce qu'il y a tout, il y a des hôtels, il y a de l'animation. Les gens, ils viennent. Il y a de l'animation, il y a tout, des références, par exemple des soirées, il y a des scènes, il y a du théâtre. Il faut lancer. Chacun joue son rôle dans ce domaine culturel. On en a besoin de ça. Il ne faut pas dire il n'y a pas. Il faut changer. C'est à nous, c'est l'humain. On doit changer avec de la bonne publicité, un bon plateau. Moi, j'ai voulu arriver à faire même une petite chaîne locale de Timgat. J'appellerai Radio Trajan, la télévisée Trajan. Et je fais de la publicité que pour ma région. Et que de la culture. Je ne parle pas d'autre chose. Que de la culture. Est-ce que l'arc de Trajan est là, remarque? ثرداني جايين خلاص خلقوا يخفن تراجون إما لا زرع زيك ذين قرينا دي ظهرم إما رباتين قرية زيك غرنج خلاص تراجون باب يدي الباب ذينك ظهرم برك زيك كل شو دي ظهرش تيماجين كل شو تلعب ذا كسين شارو كل لعب ذا يقلعن أثور عاد لوتيار ثلث ورعاد زدون تموت ذا سلحي غادي تشور كل داروين فتينا الكواظم نهبه بالنسبه صحيح ونجيش الخدمه امور هذا كلها في ليروين وكل داخل داي دونك سي اون ريجيون تاع هزو ثاني لامباز بلان دو سيت بلان فلاس اليودان ils ont construit à Lambez سمعت donc c'est en danger bien sûr donc maintenant les responsables ثاني رباني هذا ils savent pas respecter le site le site romain.
leur civilisation, leur patrimoine. Ils ne le savent pas. Parce qu'il y a des ignorants, c'est dommage. Mais heureusement qu'il y a des gens qui se battent. Moi, personnellement, je me donne jusqu'au dernier jour de ma vie pour la culture, pour la civilisation, pour le changement positif. Je suis un homme positif. Et voilà, maintenant je vis pour ça, pour que la culture réussisse, pour que Timgad bouge et change de visage. Voilà ce que je veux actuellement. Écoute, de l'époque romaine, les Romains, quand ils sont installés, ils n'étaient pas bêtes. Ils ont choisi là où il y a l'eau qui fait vivre, l'eau primordiale. Pourquoi? Il y a beaucoup d'eau ici, parce qu'il y avait 14 thermes. Le hammam, 14 hammam de l'Irwin. 14. Ce qui veut dire sur région riche en eau potable. Et riche en bois, parce que l'eau, quand il y a hammam, il y a des thermes. Il faut chauffer le hammam avec quoi? Avec du bois. Donc il y avait plein de forêts dans les environs. Donc voilà ils sont installés ici. Il y avait beaucoup d'oliviers. Il y avait beaucoup d'oliviers. Et quand il y a les massages, quand on parle de la civilisation, les spas et tout ça, les massages, ils faisaient les Romains à leur époque. Ils faisaient des massages chez eux, avec l'huile d'olive parfumée. Là où il y a les plus grands thermes en ruine. Donc, nous, écoute, à part moi, quand je vois l'irrigation, les égouts, canalisation souterraine, on n'a rien fait par rapport à leur époque. Tout a été fait avant. Il y a que maintenant, quand on parle d'électronique, oui, je dis, il y a des choses qui ont fait le changement de l'électronique. Voilà, de l'informatique. Mais le reste, je vous assure que les Romains ont fait beaucoup de choses. Pour ce monde, ils ont fait beaucoup de choses. Je vous remercie. C'est une ville très riche. C'est un carrefour. C'est un passage. C'est Khenchla Tasnda. C'est Zout. منو جميله كنت عندها وكل تسند لي روت هذا تفض 4 ابريل ديس 4 هذا تزرب بنت تقير ذمه شتو غير قسمتينا سونتر فيل ما يقدر نمس لي زوفيسي التعديل ديريكت غير خنشله التقدمه غير بسكرت اما قسمتينا كيف هذا دخلت الداير غير نجا طلع ليروين كاين البلان بريسك رفدن في لي رومان بنت لا فيل دو باتنا بنت اما السياه تشتوي غير الزوز الجميله التعدي لما غروادات برد بوحمار اشتوي غير ودين خنشله التوي الدوره اشتوي غير ودين اسمه ثاني كيف كونستانتين سيرتا وراح كل وحده غير سان كارفور دين ثاني يبدا لا فلوس سيت مي لا فيل دو باتنا برسك رفدنا البلويا لا سيتي قديم تشين ثورتي لا خميتي ان ايطاليان خرس بيليغري شلا ضام مزيان سكندا جوست ورا الحضايا في لاج تلقى دايق لا ولا السوق قروده قد لاصاص فرنسا تسن ديال بوحمر كل قطان سيب قران كل دا تسن في دار سي بوحمر دا تسن في دار شفي غاسل ضام مزيان لا سكندا لقينا الشباك لي ثورت استحدو يتراك الوالد ديالنا باسكو خدمني دي ثوار ندير عايد وتراك سفنا بوحمار السون غير ذورا خدمن تسرق السلاح السياسي باسكو الكازارنا هذايا العسكر ولا غير واده ثاني من يبنى او فاصل لابوست لا ثاني الكازارنا ديال العسكر في فرنسا ولا لا الكون ماني قال لي ميرا التياتر الا دركم فرنسا ثاني دونك جينا نغدا قهوه عيشت مروبين ندعوين ندرس القران يسقران ديجا الشيخ بوحمار سي بالقاسم مع فرعدي لنا الا ذا مقران الشيخ ذا مقران القران ثلاثة الشيوخ يسقران الوعدة جوست ورا الحضايا هلا القهوة الحانوت المسجد القرآن زالاني وداندي هيش نروبيني يسكن بيدونفيل وين ينسك قوار الوالدي نغضي عمي البابا نسكن دا بعد ما نسقل 62 سوانا نغرد دار بيليغري يبنى هيدار غروادة راح صرعنا غروادة امان لا نديهم كاع كاين غير في اللان باسكو لا وي سون انستالي لي رومان يا دو لو شي ديال موفيز بلانيفيكاسيون برك دو لو برك هذا مكان مي سي تري ريش اون او بوتابل اش ما فوت روح الشيا باسكو على بالي بلي مانيستر لي رومان كل تقلا ترزاق كاين لي تيود زادينش moi j'ai hérité
quelque chose de nos ancêtres des Romains. J'ai toujours dit comme ça. Et j'ai dit à mes collègues, à mes copains de classe, le temps moi j'ai construit ma maison, j'ai dit la station de Bouzidi. Donc, شوفوا سينو عسكري وتسكري. على بالي متى بنير خريغ وصغير هامورت ديسكي كدا قرر ديسكي كدا وصغير هامورت فهمت وبني غيت هالطوبس مير غيتي مير واحد قريب 15 سنه كاع مير غدير دينو سمعت بني غيت على بالي متى بنير سمعت مي ذايا j'ai voulu vraiment laisser quelque chose parce que si je construis pas cet hôtel personne ne voudra le faire plus tard parce que avec actuellement notre époque tout le monde cherche la richesse cherche comment on appelle ça gagner son vite gagner comment on appelle ça un terme à utiliser courir derrière l'argent les gens ils veulent toujours s'enrichir ils tablent une année ils déposent 1 milliard il faut qu'ils gagnent 1 milliard non je suis désolé moi je travaille toujours à long terme je travaille pour l'humanité demain moi mon bonheur maintenant mon plaisir c'est j'ai entre mon agence et l'hôtel j'ai une affaire de 45 à 50 personnes de familles qui vivent avec moi c'est important pour moi c'est comme ça que je raisonne moi je raisonne pas parce que je gagne de l'argent je le dépense aux autres non il faut faire vivre les gens avec et voilà il faut penser comme ça il faut pas rester égoïste et penser qu'à soi-même il faut savoir partager voilà même une ville côtière l'investissement dans une ville côtière j'ai eu beaucoup de propositions mais qu'est-ce que tu vas travailler 3 mois ça m'intéresse pas moi je veux travailler toute l'année mais c'est moi qui dois créer cette ambiance pour travailler remplir toute l'année moi demain si on me donne j'ai demandé le théâtre j'ai un accord de principe pour le théâtre de la wilaya si on me le donne moi je vais créer de l'animation toute l'année au théâtre même l'hiver j'essaie de créer un système chauffant dans le théâtre et je vais travailler toute l'année mais je ramène des troupes de l'étranger je change le visage de Timbel mais j'attends des réponses écrites mais sans langue moi j'ai besoin d'un wali quand je lui demande quelque chose il me dit sur place il prend une décision quand tu vois que je suis favorable et que c'est une idée positive il faut qu'il prenne au moins une semaine il prend une décision c'est pas de rester d'attendre 1 année ou 2 années ça c'est fini ça décourage l'investisseur parce que là il faut changer cette ville il faut la changer et qui doit la changer c'est l'État ses enfants qui la connaissent moi je vois les choses comme ça c'est mes idées j'attends pas une autre personne qui vient de l'extérieur qui cherche la richesse moi ma richesse c'est de faire passer le message aux gens et à leurs enfants aux nouvelles générations de les instruire de leur passer le message sur notre histoire l'histoire qui le dit les gens ils disent quand ils sont venus les Romains sont pas venus en colonisateurs ما جاوش باش مستعمرين جاو دخلوا معنا وعطاو النار حقوقنا السنة عشنا مع بعضنا وكل يخدموا مام هما يخدموا لي رومان كانوا يخدموا في لافيل سي فري الخدمه الكبيره وكلنا بس صح يخدموا وتزوجوا مع بعضهم تشبه طرف ديميرا تروح لا سيسيل اسمها لا ريجون لا سيسيل باليرم تروح الفلوس عقليه واحده مشاويين عقليه نتاف كيف beaucoup de ressemblance la population de Palerme par rapport aux gens de Batna et de la région les mêmes idées ils sont têtus voilà moi je pars souvent en Sicile donc ces gens ils ont le même caractère que chez nous que les gens de la wilaya de Batna مشاوينا mais تعلموا le fait que je suis là et je me suis investi coréen déjà je suis en train de donner toute ma vie pour ce site le fait de m'installer ici et de rester ici c'est que toute ma vie je l'ai donné à ce site et donc c'est une première pour ouvrir la porte aux autres qui vont venir et je sais que si je réussis je vais arriver à faire quelque chose de cette région et ça sera
La table tournante, tu es jeune et tu verras un jour, ça sera la table tournante de l'Algérie ici. Les gens quand ils viennent, ils partent pas maintenant, ils viennent à Timgad. Parce qu'ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont l'hôtel, la classe, ils ont la piscine, ils ont toutes les commodités de la vie, ils l'ont. Il veut manger la gastronomie, il veut la piscine, il a de l'eau, et ce qu'il veut, il l'a. Il veut prendre sa bière, il la trouvera. C'est un établissement touristique, c'est clair, ce qu'il veut. Il ne faut pas dire la cache. Ici, il y aura tout à Timgad. C'est la table tournante. Clair et net. Non, mais ce que je voudrais dire pour moi, aux gens qui nous gouvernent, et surtout les gens du ministère de la Culture, de voir un petit peu le côté culturel les plus importants. Je sais que l'Algérie, et d'une région à une autre, les coutumes et les traditions changent d'une région à une autre. Mais seulement là, c'est une priorité Timgad. C'est une priorité. Telle actuellement est des fissures dans le musée de Timgad, il faut les réparer tout de suite en urgence. Je souhaiterais que les choses changeront. Merci.